La vie, c'est une seule fois. On ne meurt qu'une seule fois. Mais parler la vérité, c'est être homme. L'homme Marcel ne vole pas, ne brigande pas, ne s'associe pas pour un complot destructif. Marcel, c'est un modèle. Et il ne veut pas la trahison. Ce n'est pas pour me donner des fleurs. Mais toute ma promotion et d'autres chefs militaires ne diront pas le contraire. Même ceux qui sont assis dans le box des accusés. Le colonel Pivi est là. Il est là, il connaît qui est Marcel. Si Marcel c'est un brigand, il connaît. Je l'ai gardé. J'ai gardé Claude Pivi. C'est moi qui l'ai nommé chef de village. Je vais détailler ça. Et tout le monde lui a dit chef de village. Tout le nom que Copland a eu ici, c'est grâce à nous. Quand il est venu ici, il s'est fait comme il ne nous connaît même pas. C'est pas ça. Il faut parler. Qui est cet homme? On s'est sacrifié même pour Pivi ici, le colonel. On allait nous assassiner tous ici. Si on venait l'arrêter, autant de lance à la compter. Je vais rentrer dans les détails là après. Quand on vient pour l'arrêter au camp, il sait quels sont les soldats qui étaient auprès de lui. Sinon, Pivi seul, il peut quoi? Mais on le prend, on l'attache. Si tu entends que vous, c'est qu'il y a un soldat. Si tu entends que je suis commandant, c'est parce qu'il y a des personnes dont tu commandes. Si tu entends que je suis président, c'est parce qu'il y a le peuple. Il ne faut pas qu'on me peigne de noir. Monsieur le Président, après quelque temps au secrétariat et adjudant, chef bataillon, j'ai décidé, sous une demande écrite, pour aller suivre les cours de char. Malgré mon chef n'avait pas aimé, car j'étais utile auprès de lui. Après les cours de cet char blindé, je fus un véritable tankiste. Je me limite là pour ne pas dévoiler le secret de l'art Charman. Ça, c'est en 2006-2007. Pourquoi les gens disent Marcel est Charman, Marcel c'est bâton char. Je maîtrise ce engin automatique et mécanique. J'ai quitté le secrétariat pour aller me former. Le pouvoir. Et quel pouvoir? Monsieur le Président, le pouvoir de monsieur le président Dadis Camara, qui ne veut pas dire la vérité et assumer et rectifier le tir pour qu'il puisse viser sa nouvelle cible et l'atteindre. Comme ici à la barre, ce sont eux qui ont parlé de la prise du pouvoir. Moi je suis militaire, je ne voulais pas rentrer la constitution de l'armée. Vous êtes des civils. Ça, c'est secret et universel. Un vrai militaire, quand on t'arrête, un ennemi t'arrête, qu'est-ce qu'il faut? C'est ce que nous a consigné. Et c'est ce qui est universel. Tu dis ton nom, tu dis ton matricule, le reste, tu te tais. Pour l'intérêt de ton peuple. Parce que quand tu parles, l'ennemi saura par quel bois il faut taper contre ta nation. Comme eux-mêmes, ils ont venu ici dévoiler, en se camouflant, donner des contre-vérités, comment le pouvoir a été acquis. Monsieur le Président du tribunal et les assesseurs, permettez-moi, je vais vous expliquer clairement le mouvement de la prise du pouvoir avant, pendant, après, dans toute la sainteté devant Dieu, le miséricorde de Dieu, le grandeur.
Moi, je dis Dieu n'est pas grand. Dieu est grandeur. C'est nous, les hommes, quand nous grandissons, on dit tu es un grand. Mais Dieu, lui, il est grandeur. Il n'a pas de limite. Car je fus la clé de la cession du pouvoir de M. Dadis Camara, je l'ai dit. Sans démagogie, Toumba Abaka Diakité, le commandant, que je nomme REC, fut la porte principale. C'est incontournable. Mais Dadis, malgré tout, le président Dadis, excusez-moi, malgré tout ici, n'a pas reconnu. Je ne mens pas. À cette phase, je vous dirai la vérité. Qu'il soit avocat de la partie civile, qu'il soit de la défense. Et vous que nous jugez. L'homme ne meurt qu'une seule fois. Mais il faut dire la vérité. Acceptez qu'on vous dise la vérité. Ma comparaison n'a rien à voir pour le retard. Mais ça contribue plutôt pour aider l'homme sage qui est devant moi, le président du tribunal. C'est Dieu seul qui va vous bénir. Parce que vous siégez un événement que le monde entier écoute. Votre petite décision, erroneuse, va entamer l'histoire de notre pays. Et ça peut ne pas contribuer à une réconciliation qu'on entend ici. Quand tu veux réconcilier, mais dis la vérité. Nous sommes Guinéens. Avant tout, le Guinéen n'est pas méchant. Le Guinéen peut pardonner. Une minute à l'autre. Tout ce que je suis en train de dire pour la prise du pouvoir, je sais que même le général Sekouba Konaté, le général Toto, il paie à son âme, notre père, il fut mon père, et tant d'autres qui sont au service aujourd'hui pendant cette transition. Il y a beaucoup de militaires qui sont à la transition là. Vous connaissez qui est Marcel? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la prise du pouvoir de Moussa Dadis Camara? Ils savent que oui, c'est que Marcel est en train de dire, c'est la vérité. Toute l'armée m'écoute. Monsieur le président du tribunal et assesseur, je n'ai pas écrit cela car c'est trop. Le peu que j'ai vécu, je vais vous la relater sans accuser ni confirmer la parole de quelqu'un. Car je suis l'un des plus grands travailleurs pour que M. Dadis Camara, président, soit président. Bien sûr, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Mais il passe de sa manière spirituelle, visible et invisible, en passant par des hommes pour que ces œuvres soient acquises. Parce que Dieu nous a créés non seulement pour l'adorer, mais pour l'obéir et faire ce qu'il veut. En plus, en mettant en pratique sa parole. C'est ça. On est sur la terre pour ça. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Quand on a posé la question au président Dadis ici, c'est Dieu qui m'a donné le pouvoir. Oui, c'est ça. C'est Dieu même qui a accepté aujourd'hui que je sois là encore devant la barre pour m'exprimer. Mais c'est les hommes qui ont accepté aussi que je puisse m'exprimer. Si le président du tribunal disait ici, Marcel, on ne va pas t'écouter aujourd'hui, est-ce que j'allais parler? Non. C'est les hommes qui se sont sacrifiés pour toi. Les enfants des autres. Pour que vous ayez l'honneur du chef d'État. Je n'attaque pas le président Dadis, mais je le dis que la vérité. Il est responsable. Ses avocats, prenez très bien note. Il est responsable. Je suis Thomas de Massanta. Je vais vous expliquer la prise du pouvoir avant. Monsieur le Président, Marcel
est un soldat. Après ses formations, je ne rentre pas dans les détails, on fut affecté au camp Al-Fahd. J'ai déjà parlé des postes que j'occupais. Je ne rentre plus dans cela. C'est pendant les mutineries militaires. Le camp est révolté. Il faut des hommes. Quand un camp se révolte, il y a la tête. Ça, il faut se mettre. Parce que les militaires ne se révoltent jamais sans armes. Les civils se révoltent avec cailloux ou bâton. Mais quand un camp se révolte, mais même ceux qui sont à côté vont comprendre qu'il y a un problème au camp aujourd'hui. Hein.